Ouais, j'ai l'impression que c'est nickel, hein. Quand je freine un peu, moteur allumé, voilà, j'ai freiné. Donc clairement, le piston il est plus bloqué, j'ai l'impression. C'est cool, ça tourne bien. Aucun problème, donc je pense que c'était effectivement, j'avais un piston qui était grippé. Youpi, hein, fin de l'histoire. Plus qu'à enlever les crics, resserrer les boulons. Et je pense que ça va être tout bon. Ah oui, il faut que je fasse le niveau du liquide de frein qui a vachement monté. Voilà, voilà les copains, petit update du jour, c'est cool. Donc, a priori, je pense que j'ai trouvé d'où venait mon problème. Peut-être que je lève l'arrière aussi pour voir si ça tourne bien. Mais comme ici, je suis un peu en pente, il faudrait vraiment que je sois à plat dans un endroit. Je ne ferais pas ça ici. Parce que là, j'ai le frein à main. Comme ça, quand je lève, le camion, il bouge pas, etc. Mais forcément, si je veux voir si les roues arrière tournent bien, il faut que j'enlève le frein à main. Donc, un peu incliné comme ça, c'est pas le top. Je ferais ça sur le plat, je sais pas où. Puis, de toute façon, si l'arrière était bloqué, s'il y avait un tambour de bloqué, grippé ou quoi, le cylindre de roue, ça fait longtemps qu'il pisserait du liquide de frein, ça c'est sûr et certain. Donc c'est cool, a priori je pense avoir trouvé avec cette plaquette qui est devenue bleue là, un endroit. C'est là que ça a chauffé, c'est là que c'était grippé, et c'est ça qui a fait monter mon liquide en ébullition, c'est pas mon maître cylindre de frein. J'avais raison, je pense que le maître cylindre, il avait rien, le garagiste avait raison aussi. Ils ont juste pas regardé les plaquettes. Ils auraient vu dans quel état c'était, ils auraient pu supposer qu'il y avait peut-être un piston un peu bloqué. Ils avaient un peu rien à foutre, hein. Ils avaient du taf, etc. C'est toujours pareil, quand tu arrives avec la dépanneuse, bon, ils te prennent parce qu'il faut, quoi, mais le moins ils peuvent en faire, le moins ils en feront, hein. Son but, c'était pas de me surfacturer, c'était que je me barre le plus vite possible, clairement. Il était très sympa, mais voilà, ils ont fait leur purge et ils n'allaient pas chercher plus loin. C'est pas eux qui auraient démonté les roues, regardé les plaquettes, ou qui vont regarder les freins arrière, ou qui auraient fait toutes les inspections que je viens de faire moi. Ils s'en foutent. Ah ouais, puis comme vous voyez, le souffle sur ma pédale, eh ben, c'était bien le joint, parce qu'en fait, bah, j'ai mis un bout de chiffon dedans. Et voilà, ça souffle un tout petit peu, mais ça s'entend pas. Si je me mets là, c'est vraiment léger, c'est vraiment minime. Donc c'est redevenu comme avant là aussi, pas de souci, c'est juste le joint. Quand j'ai perdu les freins, la pédale est allée jusqu'au bout, la pédale de frein, c'est venu écraser le vieux joint qui fait silencieux. En fait, c'est tout, c'est un silencieux. Et comme il était vieux, bah, il est parti en miettes. L'air s'est mis à passer très fort et c'est ça qui me faisait un souffle pas possible. C'est à cause de ça que je me suis vachement inquiété, je remarque. En fait, ma pédale de frein, la course, etc. a toujours été la même, je pense. C'est maintenant que je viens de récupérer un vrai freinage en mettant des plaquettes neuves. Ça m'a redonné un petit peu de rigidité, on dirait. Je vais voir en test sur route tout à l'heure. Mais bon, c'est cool, hein, apparemment, résultat positif. J'ai bien bossé, bon c'est pas compliqué, hein. T'as juste à lever, sortir la roue, enlever une goupille, et puis c'est parti, après t'as accès. Et moi mes pistons, ils bougeaient très facilement. Soit d'un côté ou de l'autre, je mettais la pression avec une barre, un tournevis. J'ai eu aucun problème pour les faire bouger. J'ai ouvert le bocal parce que comme ça libérait la pression sur le liquide de frein. Et aucun souci pour enlever les plaquettes ou pour remettre les nouvelles, hein. C'était vraiment cool, crème. C'est passé tout seul, c'est vraiment tout con, hein. Après les gens sont là, non mais va chez le mécano, va machin, mais non. En fait, si tu peux économiser une fortune, là ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais pas combien il m'aurait pris pour changer les plaquettes. Ça aurait été encore un coût de 200 balles ou va savoir quoi. Alors que ça se fait en moins d'une heure, c'est tout con. Et les plaquettes sur internet, c'est 20 balles quoi. Donc à un moment, les garagistes, c'est stop, ils abusent tous, c'est des putains de voleurs. Mon premier 409, on avait eu un problème avec les freins arrière, ça nous avait coûté, je sais plus, 1200 ou 1400 euros, hein. Pour les freins arrière. Moi, les freins arrière, quand je les fais moi, j'en ai pour 120 euros pour les cylindres de roue, 60 et 60. Je démonte. Généralement, les garnitures, avant que ça s'use, il faut vraiment y aller, quoi.
J'ai jamais eu, une fois on a changé les garnitures, mais c'est pareil, ça coûte que dalle. Tu vas les faire rifter dans un garage, faut une rifteuse spéciale pour les rifter. Et après voilà quoi, tu poses tes garnitures, tu changes tes cylindres. Et fin de l'histoire, hein. C'est pas compliqué, c'est juste des boulons à dévisser. La mécanique, c'est tout le temps ça. Donc à chaque fois, les gens sont là, non, mais va chez le mécano, Tu vas chez le mécano quand t'as pas les pièces ou que tu es en galère, comme ce qui m'est arrivé l'autre jour, et que bah, forcément, il fallait que j'y passe parce que je pouvais pas résoudre mon problème là où j'étais. J'avais pas de liquide de frein pour purger, j'étais tout seul. Donc va faire une purge tout seul quand t'es pas équipé, que t'as pas de bout de tuyau, de machin, de bidule. Bref, j'ai lâché un petit billet pour faire la purge, quoi, mais au moins j'étais tranquille. Maintenant, le système est bien purgé. Ils ont mis du DOT 6. Des liquides de frein de compétition apparemment, donc ça résiste encore plus à la chauffe. Et puis voilà, et maintenant tout le reste, je vais le faire moi, quoi. C'est pas sorcier, c'est tout con. Faut pas s'inquiéter, hein. Il y a plein de gens qui sont super inquiets. On voit qu'il y a beaucoup de peur, hein, chez les gens. Je vois dans les commentaires et tout, tous les gens qui flippent. Attention, attention, c'est dangereux. Mets pas ta vie en danger, la vie des autres en danger, etc. Je sais ce que je fais, hein. Ça fait 25 ans que je roule en camion, hein. J'ai jamais eu de voiture, jamais. Quand j'avais 18 ans, mon père m'avait filé une vieille Volvo 740 qu'on a gardée quelques mois et après on a revendu. Personne n'en voulait, c'est une casse qui nous l'a repris pour 300 balles. C'est le seul véhicule qu'on a eu peut-être pendant 3 ou 4 mois, c'est tout. On n'a vraiment pas eu longtemps. Et derrière, on a eu notre premier Mercedes 409 et puis après c'était parti. J'ai jamais eu de bagnole. J'ai passé ma vie en camion et le seul que j'ai eu dans la série des 9, c'est le premier, le 409. Après j'ai eu que du 410. Et 2 ou 3 310 sur Imer. Donc, je peux te dire que je le connais bien, la bestiole, je la connais bien. S'il y avait une panne sur le moteur, boîte de vitesse, j'amène chez Mercedes. Je cherche pas à comprendre. Tout le reste, c'est moi qui fais parce que c'est pas compliqué. Il faudrait que je change ma pompe à vide parce que j'ai quand même la pompe à vide qui pisse un petit peu de l'huile. Il y a quelques mois, j'avais fait un joint avec du Sikaflex, ça a tenu pendant quelques temps, puis l'huile, elle s'est remise à passer à travers. Le problème, c'est que la pompe à vide, elle est là, elle est à côté des poulies. Sous cette poulie qu'on voit là, donc pour accéder t'as pas le choix, bon ça se démonte en 2 secondes. Par contre le problème c'est qu'après faut enlever le radiateur, faut enlever cette barre là, faut faire suite ce tuyau là, etc. Il y a une flopée de choses à démonter, à dévisser, c'est la merde, pour pouvoir accéder à la face avant et accéder à cette putain de pompe à vide qui est juste là. C'est con parce que j'ai un joint de rechange. Après, je pourrais même changer de pompe à vide. J'en avais acheté une à 120 € sur internet. Et puis après, je l'ai renvoyée. Je me suis dit, mais laisse tomber, en fait, ça sert à rien. Les pompes à vide d'origine Mercedes, elles sont ultra costauds. Et quand j'ai vu la gueule de la pompe à vide qu'ils m'ont envoyée par rapport à celle que j'ai moi, il n'y a pas photo. Donc même si elle perd un petit peu d'huile sur le côté, la pompe à vide, tant pis. C'est vraiment pas grand chose. On le voit parce que quand je regarde mon niveau d'huile... je suis au maximum, quoi. Donc si elle perdait tant que ça fait un moment que j'avais pas regardé. En plus de temps en temps je remets un tout petit peu quand ça baisse. Ça lui fait faire une petite vidange par le joint de la pompe à vide, c'est pas grave, quoi. C'est loin d'être dramatique. Je vais essuyer ça tout à l'heure. Je vais peut-être me faire ça, virer le vieux joint Sikaflex que j'avais fait, puis remettre un petit coup de joint, histoire qu'elle arrête de trop sointer. Mais bon, elle soigne pas beaucoup, hein. Vraiment, c'est pas... J'essaie de vous montrer ça. Fais gaffe où je m'allonge, que j'ai marché dans une merde de chien. Oui, j'ai le carter d'huile qui est un peu plein d'huile. Et ça pisse. Là. Il y en a un peu partout parce que ça fait un moment que j'ai pas essuyé. Mais bon, ça descend tout doucement, c'est vraiment goutte par goutte. Donc franchement, ça m'inquiète pas. La pompe à vide marche bien. J'ai regardé les symptômes sur internet. Si elle ne marchait pas, j'aurais une pédale de frein qui est dure. J'aurais des problèmes même avec le moteur. Ça contrôle plein de trucs, la pompe à vide. Et tout ce que j'ai regardé de tous les symptômes, ma pompe à vide me va bien. Et le problème que j'ai eu avec le freinage vient pas de la pompe à vide. Si la pompe à vide avait un souci, j'aurais eu la pédale dure. Voilà les amis, bon allez, je vais terminer tout ça et puis je mettrai cette vidéo en ligne. Après j'en ai fait une tout à l'heure qui là doit être en ligne. Je mettrai celle-ci juste derrière. Ciao.